حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حط السلاح حطو محيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bichout Morel Raboutaï, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Mes amis, nous sommes en préparation de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, les trois fêtes de Yamim Noraim, les trois fêtes qui sont très importantes. Le mois d'Elul qui nous prépare pour Rosh Hashanah, le mois d'Elul qui nous prépare pour vérifier un peu, faire un bilan. Le mois d'Elul, c'est le mois du bilan de toute l'année. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on doit réparer. Malheureusement, tout cela, c'est pour arriver à Rosh Hashanah, pour le jugement, le grand jugement, et pour que Hachem, il annule sur nous tous les gézérotes. On sait très bien que ce corona-là que nous traversons aujourd'hui, tout ça s'est passé l'année dernière. L'année dernière, ça s'est passé. Et ça a commencé quand? Ça a commencé vers Purim, ça a commencé partout dans le monde. Alors déjà, Purim, ça veut dire quelque chose. Pourquoi Purim? Parce que Purim, mes amis, on compare Purim à Kippour. Et on compare Purim à Matan Torah. Parce que lorsque les Juifs, ils ont vu que Haman, celui qui a voulu les tuer tous à Purim, ils ont vu comment la Gézéra a été annulée. Ils ont vu que tout ce qu'il a voulu nous faire, c'est lui qui les a eus. Et les Yehudim a été orav et simha. Et les Juifs, ils ont vu le grand miracle que Haman voulait exterminer tous les Juifs du monde entier. Lorsque les Juifs, ils ont vu ça, ils ont accepté la Torah avec amour, avec volonté, avec joie. Ils ont décrété que chaque année, ils vont se rappeler de ce beau jour-là. Adar, ce mois d'Adar, il rentre, on ajoute la joie. Et quelle joie? C'est la joie qu'on est juif, la joie de la Torah, la joie de vraiment que nous allons célébrer après un mois après Purim, Pessah. Pessah, c'est le jour de la libération. Ça veut dire que vraiment, grâce à Purim, on a senti Pessah. C'est-à-dire que le premier Pessah, la vraie libération de l'Égypte, la joie d'être libre, ils l'ont senti à Purim. Après presque 1000 ans que les Juifs ont quitté l'Égypte, c'est là que la première fois qu'ils ont senti la joie de toutes les joies, de toutes les fêtes. Ça veut dire que Purim, c'était le moteur de la reconnaissance en Dieu, avec amour, avec joie, sentir l'effet de Purim, de Shavuot, de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot. Le moteur de tous ces fêtes-là, c'est Purim. Et malheureusement, à Purim, le corona, il est venu. Bizarre. Ce corona-là, il nous a refroidis. Ce corona, il nous a éloignés de la synagogue, des cours de Torah. Il nous a éloignés de tout. De tout. Et le plus grave c'est que pendant l'été, pendant les vacances, le corona, il a un peu abaissé, et les gens, ils sont partis partout. Les plages mixtes, les mariages mixtes, que Dieu préserve. Les gens, ils ont délaissé la Torah, les gens, ils sont devenus fous. Et voilà encore, Rosh Hashanah qui est pour ce cause qui arrive, on entend partout, il faut limiter les synagogues, il faut fermer les synagogues, c'est grave, une gravité. Mes amis, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, j'ai un grand problème. Tout ce que j'ai construit pendant 40 ans, la yeshiva de Paris, d'Ashdod, une yeshiva de 150 élèves,
presque pendant tout l'été était fermé. Et maintenant, voilà, on l'a ouvert il y a 2 semaines. Voilà, cette semaine, on l'a fermé. 150 élèves, on les a renvoyés parce qu'il y avait 40 qui avaient été contaminés avec le corona, le Covid. Et c'est très dangereux. Qu'est-ce qui se passe? On a passé la Eloula seul. Et maintenant, voilà les fêtes. Je crois qu'on va les passer seuls encore. Les synagogues, ils sont vides. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que Hachem, il est en colère contre nous. Il est en colère contre nous. Et ce mois d'Elul, je m'excuse de vous le dire, des gens qui respectaient le manger cachère, plein de gens que je connais, on m'a dit, Rabbi David, vous savez, tel, ils étaient à gauche et à droite, ils mangeaient du poisson dans des restaurants pas cachers. Et les gens, ils se trompent. Les gens, ils croient que manger le poisson cachère dans un restaurant qui n'est pas cachère, c'est permis. C'est pas permis, c'est assourd. Vous savez pourquoi? Parce que dans ces ustensiles, on a servi du porc. On a servi les repas pas cachers. Et en plus, si vous mangez la salade, dans la salade, il y a des vers, il y a des insectes. Et en plus, ces gens qui étaient religieux, ça ce qu'ils mangent. Et après, ils ont des problèmes. Ils disent pourquoi ils ont des problèmes. Et c'est logique, ça. Et on est en plein corona. On est en plein corona. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ils veulent quoi? Ils veulent une bonne année. Ça suffit. C'est le mois d'Elul. Et en plus, ils ont fait ça pendant le mois d'Elul. Mes amis, réfléchissons un peu. Lorsque quelqu'un est malade, il va dépenser beaucoup d'argent pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Il va tout faire pour trouver le remède de sa maladie. Il dit, Rabbi Hiskiel Weinstein, alav shalom, un grand tzaddik, il dit que pour quelqu'un qui est malade, il va tout faire pour dépenser de l'argent, pour trouver le remède à sa maladie. Mais le grand jugement qu'il approche, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, qu'est-ce que l'homme y fait? Il n'a pas peur, l'homme, de ce jugement-là. Il va pas avoir des avocats, il n'y a pas de Torah qui va le protéger, il n'y a pas de mitzvot qui va le protéger, il n'a pas peur de ce jugement spirituel, de cette maladie spirituelle. Quelqu'un qui transgresse les mitzvot, il est malade spirituellement. Qu'est-ce qui se passe? C'est à Rosh Hashanah que tout va être décrété. Qui va vivre, qui va mourir, qui va être heureux, qui va être content, qui va avoir une longue vie. Ils font rien du tout. Mes amis, réfléchissons un peu, réveillez-nous un peu. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, mes amis, on doit savoir une chose. Le Sahara, il a gagné. On a rendu le corona aujourd'hui un instrument d'accusation. Ah oui, c'est à cause du corona, on va plus à la synagogue. Ah oui, c'est à cause du corona. Ah ben c'est le bon Dieu qui nous a fait tout ça. À cause du corona, on va plus à la yeshiva. À cause du corona, c'est ça. Mais soyons réalistes. Au lieu d'accuser le corona, pourquoi on fait pas pour arrêter le corona? Ah, vous allez me dire, ouais, on a tout fait. On a fait quoi? On a fait quoi? Lorsque quelqu'un a une maladie, même s'il fait tout pour guérir de sa maladie, est-ce qu'il s'arrête? Non. Dès qu'on lui dit il y a un espoir, on s'accroche à l'espoir. Moi, je connais quelqu'un, ça fait 20 ans qu'il a le cancer. 20 ans. 20 ans. Il va de partout. Là, on lui dit, il a, à un moment donné, écoutez bien, hein, à un moment donné, sa propre femme, elle dit, mais arrête de dépenser de l'argent. Ça y est, t'as guéri. Il a dit, mais non, mais la maladie, elle est là. Oui, ça y est, peut-être t'as un corps,
qui peut résister ces maladies. Et tu arrêtes tous ces bêtises-là. Eh ben, il a arrêté. Un mois plus tard, il est mort. Voilà. Alors, un mois plus tard, il est mort. Mes amis, le corona, c'est dangereux, hein. C'est pas de rigolade. La semaine dernière, non, vendredi, malheureusement, vendredi, avant-hier, malheureusement, il y a un rabbin à Yeroham, en Israël, il a 34 ans. Il a attrapé, malheureusement, quelque part, et au départ, c'était léger. Je crois qu'on a cru qu'il s'est en sorti, qu'il est sorti de cette maladie, mais malheureusement, son corps, il était faible. Il est mort vendredi. Ils l'ont enterré, le pauvre, à Yeroham. Il y a un papa qui a 90, presque 10 ans. Il a son fils qui a à peu près 60 ans. Les deux ont attrapé le corona dans un mariage. Le fils, il est mort. Le père, il est vivant. Le père, il a 90 ans, il est resté vivant. Le corona, il y a pas de corps. Ça dépend. Le corona, il n'est pas adapté à tous les corps. Chaque corps est sa chance. Donc, mes amis, on peut pas dire, aujourd'hui, ceux qui ont eu le corona une fois, ils ont cru que c'est fini, eh ben, ils sont partis à Cannes, ils sont partis à gauche et à droite, eh ben, ils l'ont eu encore une fois. Il y a un parmi des gens que je connais, je peux pas dire son nom, le pauvre, il se bat contre la mort maintenant. Et lui, il a déjà eu à la période de Pessah. Il est sorti et il l'a eu encore la deuxième fois. Ça veut dire, il faut pas dire, ah, si on l'a eu une fois, c'est fini. C'est pas vrai. C'est pas, il peut retourner. Mes amis, il faut faire tchouva. Il faut faire tchouva. Vous savez, c'est quoi le but de comment ça s'appelle, de Rosh Hashanah? Qui o lefanaï malchuyot, c'est couronner Hachem. Le Rosh Hashanah, c'est couronner Hachem. Askiro lefanaï malchuyot. Alors moi, j'ai expliqué, j'ai dit, il faut couronner Hachem. Avec quoi voulez-vous qu'on couronne Hachem? Eh ben, on va le couronner avec le corona. Parce que corona, c'est en espagnol. Corona, c'est la couronne. Ça veut dire qu'on va bien prier et on va lui rendre le corona. Il va aller Hachem, on te couronne avec ce que tu nous as donné. Voilà, on te le rend. On te le met sur ta tête. Il va être content à Kadosh Baruch Hu. Parce que El Malek Hamim. Il est miséricorde Hachem. Mohel ala avonot amo. Il pardonne. Quel Melech Yoshev akisei rachamim. ומתנהג בחסיד מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון לקדוש ברוך הוא, il est miséricorde. עלה אלוקים בתורה. Lorsqu'on sent le shofar, Kadosh Baruch Hu, tout de suite, il se lève de son trône de rigueur, il s'assoit sur le trône céleste, sur le trône de miséricorde. Mes amis, réveillez-nous. Réveillez-nous. Parce que tout est entre les mains d'Hachem. Mettez ça dans la tête. Tout est entre les mains d'Hachem. La richesse, la vie, la joie, la santé, la longue vie, tout. Il y a une seule chose qui n'est pas entre les mains d'Hachem. C'est la tchouva. La tchouva, c'est à nous de la faire. Nous, on commence la tchouva. Nous, on commence à retourner vers Hachem. Et Hachem va retourner vers nous. Ça dépend que de nous. Ça dépend pas de lui. Donc, mes amis, on dépense de l'argent pour des bêtises et pour une perte filine, non. On dépense d'argent pour une belle voiture, pour des choses magnifiques. Et Hachem, on le met de côté. Hachem, il s'énerve. Il est jaloux, Hachem. Il dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais bon, Hachem, il y a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, si on peut récupérer, on peut réparer tout ce qu'on a fait pendant toute l'année à Rosh Hashanah. C'est super. Maintenant, le corona, ça devient comme une épreuve pour nous. On accuse le corona et c'est une épreuve. Arrêtons d'accuser le corona.
Accusons-nous. Il faut arrêter d'accuser le corona. C'est à cause du corona qu'on va pas à la synagogue, alors c'est à cause de là, on va lâcher notre judaïsme. Le contraire. Le corona, c'est pour nous réveiller. Il faut voir les choses comme ça, telles qu'elles sont. Retournez vers moi et je retournerai vers vous. Voilà, sur Rosh Hashanah et Kippour et Sukkot, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment ça va se passer. Mais nous, on doit tout faire. On doit faire la tzedaka, le hesed. On doit tout faire, Be'ezat Hashem, pour se renforcer dans la Torah. On n'a pas le choix. Arrêtons-nous d'accuser le corona. Il faut allumer les veilleuses et tzadikim, prier par leur mérite. On a besoin des avocats. On peut pas être nous-mêmes nos propres avocats, c'est impossible. On doit en profiter de ce mois d'Elul qui reste pour bien se préparer pour le mois de Rosh Hashanah. Et si maintenant on a déjà passé le mois d'Elul à Rosh Hashanah, alors il faut qu'on profite de Rosh Hashanah pour Kippour. Et si on est arrivé à Kippour, on n'a rien préparé, on n'a rien fait, alors on peut aussi se préparer pour Hoshana Rabbah. Parce que Hoshana Rabbah c'est comme Kippour. Et à Hoshana Rabbah, tout peut être, Be'ezat Hashem, être effacé. Mes amis, n'oubliez pas que chaque instant qu'on est loin d'Hachem, Hachem aussi il est loin de nous. N'oubliez pas ça. Pour se rapprocher d'Hachem, c'est la Torah. Retournons à la yeshiva. Retournons ce nous étions avant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Que Hachem vous protège et vous donne bracha v'atzlacha. Et Bessot Rabbi Himpido soit avec vous. Et Bessot Rabbi Shimon Bar Yochai et Tzadikim soit avec vous. Be'ezat Hachem, n'oubliez pas une chose. Nous avons encore un peu, Be'ezat Hashem, encore la possibilité de retourner vers Hashem. Encore, nous avons la possibilité, oui, mes amis, vous savez, à Botaï, surtout les choses, Ben Adam le Habero. Vous savez, nous tous, on fait Teshuvah, mais on a fait du mal à quelqu'un. Et dans la tête, on dit, mais moi, j'ai rien fait, c'est lui qui m'a fait. Ça, c'est pas à toi de juger, et ça, c'est pas à moi de juger. Hachem, il sait qui est le vrai qui a fait le mal à qui. Parce que nous, chacun, il est à côté de lui-même. Chacun, il dit, moi, j'ai rien fait. Même avec nos femmes, on doit lui demander pardon. Même si on a fait, c'est eux qui nous ont fait du mal, il se peut que c'est toi qui lui as fait le mal pour que lui te rende le mal. Donc, quelque part, c'est toi qui as commencé le premier. Et toi, tu crois que non. Toi, je vois que l'autre côté. Donc, mes amis, avec la belle-mère, le beau-père, tout le monde, il faut qu'il y a, vous savez, peut-être c'est à cause de ça, millionnaire, qui sait? Vous savez, mes amis, il y avait un enfant, que cet enfant-là était dur à la classe. Le maître, il voulait le jeter. Il a voulu le jeter. Et chaque fois, alors, les parents sont venus chez lui, une fois, deux fois, trois fois. Et chaque fois, après, il le jette. Après, il lui a dit, le maître, elle s'est pas écouté. Vous voulez que je l'accepte? Il faut lui donner un médicament. Ce médicament, il s'appelle la Ritaline. C'est un médicament pour calmer les enfants qui sont hyper actifs. Alors, ils ont dit, mais on a peur de lui donner ce médicament, c'est pas bien parce que il va s'habituer, c'est pas bien. Et finalement, à la fin, il a dit, écoutez, moi, je vais lui donner le matin. Personne ne saura qu'il prend la Ritaline. C'est moi le matin qui va lui donner. Je vais lui donner la clé de mon bureau. Je vais lui montrer la Ritaline. Et chaque matin, soi-disant qu'il va me faire un café, il m'apporte le café. Et autre temps qu'il m'apporte le café, il prend la Ritaline et jamais personne ne saura. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et voilà, Baruch Hashem, l'enfant est devenu bien. Un jour, les parents, ils ont dit à l'enfant, mon fils, Baruch Hashem, on est content. On voit que tu as des bonnes notes. On voit que tu es super en classe. On voit que tu es bien. Eh ben, on est fiers de toi. Alors, ils ont dit à son fils, dis-moi, qu'est-ce que tu fais chaque matin?
Qu'est-ce que le rabbin te dit chaque matin? Ben, le rabbin, chaque matin, il me dit que je lui apporte un verre de café. Il me dit que je prends un cachet. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je prends le cachet, je le mets dans le café. Je prends le cachet, je le mets dans le café et je lui donne. Et il dit, et toi? Moi, je l'ai jamais pris. Alors les parents, ils ont compris que celui qui avait besoin de la Ritaline, c'est pas l'enfant, c'est le prof. C'est le prof qui était dur. C'est lui qui était, c'était lui qui était hyperactif, pas l'enfant. Alors il passait tous ses nerfs sur l'enfant. Les parents sont partis chez lui, ils lui ont dit tout le secret. Lorsqu'il s'est rendu compte, il a demandé pardon. Il a reconnu que depuis que lui-même il prenait la Ritaline, c'était lui, regardez, comment, beaucoup des fois on juge mal quelqu'un, alors que c'était à nous d'être jugés. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. Et regardez, la honte que ce maître-là, il a fait subir à son élève, alors que son élève était super bien, c'était lui qui était dur avec lui, c'était lui qui avait besoin de la Ritaline et pas son. Et beaucoup de fois, c'est comme ça. Beaucoup de fois, on croit qu'on nous a fait du mal, mais c'est nous qu'on leur fait du mal à d'autres. Sur ça, il faut faire teshuva. Et c'est ça, Rosh Hashanah. Que Hachem vous protège, vous donne à vous tous la santé. Bracha v'atzlacha, et Shana Tova. نوضوا يا ناس صغرتو على ربيع يمكنتو وقف لنا زي خوتو